Jamais ici, toujours là-bas, cette Miss Miles. Pleine d'énergie, elle est comme ça, cette Miss qui smiles. Jamais ici, toujours là-bas, cette Miss Miles. Pleine d'énergie, elle est comme ça, cette Miss qui smiles. Jamais ici, toujours là-bas, cette Miss Miles. Pleine d'énergie, elle est comme ça, cette Miss qui smiles. De retour en direct sur Sud Radio, merci d'être avec nous, il est 13h46. Et comme tous les vendredis, vous le savez, on termine cette émission avec un live acoustique. Et aujourd'hui, c'est Nalia qui est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Bonjour Nalia. Bienvenue sur Sud Eh Radio. ben, merci beaucoup, merci de m'avoir invité en tout cas. Mais ravi de vous accueillir Voilà. sur l'antenne. D'autant plus qu'on a l'impression qu'il y a, comment dire, il y a une communauté de fans assez présente sur la toile. On a le sentiment, je sais pas, depuis qu'on a dit qu'on invitait Nalia, il y a beaucoup de tweets, de retweets, de Facebook. Bah oui, j'ai eu la chance un peu, on peut dire ça, de naître sur internet. Ouais. Disons que j'ai sorti mon premier album le 31 mars Mhm. et grâce aux internautes de My Major Company, donc 144 personnes qui ont financé mon album. L'album coup, qui s'appelle forcément, Miss Miles. Exactement. Voilà. Voilà, Qui est donc, dispo. qui est disponible. Alors il est disponible en vente via mon site en fait, D'accord. nalia.fr. Ok, donc NALYA. Voilà, .fr. Donc voilà, les personnes me passent commande et je leur adresse directement. Et il est également disponible en version numérique sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Formidable. Alors on va essayer de mieux vous connaître maintenant avec Margot. Et bah, moi déjà, je voulais savoir comment est venue la musique tout d'abord. Je crois que c'est très jeune, hein, à l'âge de 5 ans, il me semble. 5 ans, même 3 ans. Enfin, on peut Oula. dire que j'ai commencé à parler quasiment. À j'ai chanter commencé avant de à parler, chanter. c'est ça? Quand à 3 ans, Presque. on débute dans la musique, c'est quoi? C'est En grâce fait, à quoi? je ne sais pas. En C'est une réalité, famille peut-être de mélomanes aussi, ça. voilà, c'est plutôt ça, beaucoup de radio à la maison, un grand-père sicilien qui chantait tout le temps, une tante qui jouait de l'accordéon, donc Ah ouais. je sais pas, voilà, je suis pas issue d'une famille de musiciens ou de Mhm. chanteurs, mais par contre c'est vrai qu'il y avait toujours de la musique, et j'ai commencé à chanter très petite et à vouloir devenir Ouais. chanteuse tout de suite, quoi. Mais en revanche, l'envie d'en faire votre métier, elle vient pas tout de suite. Il me semble qu'au départ, vous êtes très scolaire, pour faire des études. La chanson, c'est secondaire. En fait, non, l'envie vient tout de suite. Ouais. C'est plutôt que, voilà, il fallait quand même que j'ai des bases solides, un métier sérieux, que je fasse des études. Mhm. Alors c'était quoi un métier sérieux? Un métier sérieux, bah, j'ai fait des études commerciales, j'ai Ouais. obtenu en fait un baccalauréat littéraire et D'accord. puis ensuite j'ai obtenu un DUT technique de commercialisation dans la région de Lyon. Voilà, donc c'était ça le très sérieux. Donc ça c'était pour la base, pour avoir un bagage Ouais. d'études, on va dire. Et puis bon, à quel moment et comment on en vient à se dire, bon, je fais pour la musique, j'ai envie d'en vivre, j'ai envie d'en faire ma carrière, et voilà, de faire que ça. Bah, c'est vrai que c'est venu assez tard, comme disait Margot en fait à l'instant. En fait, c'est à partir du moment où j'ai pu commencer à me payer mes cours de chant, à être vraiment indépendante déjà financièrement, Mhm. que je me suis vraiment mise en me disant que voilà, je voulais vraiment faire mon métier et que c'était ma voie finalement. C'était celle que j'avais choisie depuis le début, mais voilà. Et l'écriture, ça vient à quel moment? C'est déjà là ou ça arrive plus tard? C'était déjà à l'adolescence, mais je cachais mes textes au fond des tiroirs. Pourquoi? C'était votre journal intime finalement, cette écriture? J'étais pas du tout à l'époque comme je suis aujourd'hui, j'étais beaucoup plus timide, beaucoup plus réservée, je n'osais pas les montrer et puis j'ai osé plus tard et on m'a dit mais c'est super bien ce que t'écris, c'est bien, moi j'ai bien envie de composer pour toi. Et à partir de là on prend finalement confiance en soi et voilà, et ça vient quoi. Et vous écrivez sur quoi au départ? Vous, des histoires? Qu'est-ce que c'est? J'écris beaucoup voilà, sur moi, des histoires qui me sont arrivées ou qui Ouais. sont arrivées à mes proches en fait. Donc c'est vrai que l'album qui est sorti là, le 31 mars, c'est très personnel Mhm. de ce fait. Ce sont des textes qui me touchent. Voilà, Comment ça se passe le travail pour vous? C'est d'abord la musique sur laquelle vous posez des textes, ou alors ce sont les textes que vous écrivez et qui vont faire venir une musique c'est ça, c'est la deuxième option en fait. Donc c'est très simple en fait pour moi. Ouais, c'est ça. Parce que j'écris le texte, je propose en fait à un compositeur. Ouais. Enfin, en l'occurrence, il y a un compositeur surtout qui est intervenu sur cet album qui s'appelle Gérald Grasson. Donc il y en a eu d'autres aussi, mais c'est lui qui a composé la plupart en fait des titres. Donc c'est très simple en fait, ça fonctionne simplement. Je lui propose le texte et compose et voilà. Et voilà. Mais il me semble, Nalia, que vos origines italiennes, siciliennes, parce qu'il ne faut pas confondre apparemment, c'est très important
En revanche, il n'y a pas beaucoup d'italien dans Non. votre CD. J'écris pas en italien. En fait, Pourquoi l'italien, du coup, c'est vrai que je suis issue d'une famille, du côté de ma maman, italienne, Ouais. sicilienne donc. Mais finalement, c'est pas une langue que je parle couramment. Je parle relativement bien, mais c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion d'écrire en Pas votre sicilien langue ou en italien. Maternelle. Non, dans c'est le pas sens ma où- langue d'accord. maternelle. Par contre, j'ai un titre en croate sur l'album. Je sais pas si vous l'avez vu. Code Oui. Kuche. Code Kuche, Code Kuche, exactement. voilà, j'avais une chance sur deux. Kuche. Code Kuche, donc c'est l'ukrainien? Non, c'est du croate. Ah, du croate, pardonnez-moi. La Croatie, Qui c'est n'est perdu pas la d'ailleurs. même langue, attention. C'est vrai. Et Non, je donc- ne connais pas l'ukrainien. Et comment vous êtes venu à vous dire je vais m'inscrire sur My Major Company? C'est des amis qui vous ont poussé ou c'est... Non, pas du tout. En fait, à l'origine, j'étais inscrite moi-même, mais en tant que productrice. C'est-à-dire que je finançais, moi, des albums d'artistes. Et un beau D'accord. jour, je me suis dit, bah, pourquoi pas Pourquoi moi moi? Bah oui, forcément. Voilà. Et bah ça a marché, hein. La Ça a preuve c'est que marché, cet album ouais. existe. On va écouter un extrait dans un instant. Peut-être vous pouvez nous présenter le musicien qui est avec vous. Oui, tout à fait. Alors, c'est Mathieu Rosso qui m'accompagne aujourd'hui, qui est guitariste jazz. Et j'ai vraiment mon plaisir à l'accueillir, de l'accueillir ici avec moi. Il va m'accompagner sur un petit live tout à l'heure. Très bien. Alors, il n'a pas de micro face à lui, mais Bonjour bonjour Mathieu. Mathieu. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Bon bah on va vous écouter surtout faire de la guitare dans un instant sur Sud Radio. Nalia va chanter un extrait de cet album Miss Miles qui, je vous le rappelle, est dispo sur les plateformes de téléchargement et sur le site de Nalia. On se retrouve donc juste après la pause sur Sud Radio. À tout de suite. Qui se prépare, car oui, on va écouter un titre extrait de cet album qui, je vous le rappelle, est dispo sur les plateformes de téléchargement. Nalia, qui est notre invitée aujourd'hui, cet album c'est Miss Miles. On écoute donc un extrait de cet album. Le titre s'appelle comment, Nalia? Miss Miles. C'est original. C'est parti. Elle parcourt les pages de sa vie à une allure folle. Elle ne traîne jamais dans son lit, agit de sa boussole. Les yeux grands ouverts sur le monde, c'est une baroudeuse. Globe trotteuse à chaque seconde, on la défonceuse. Jamais ici, toujours là-bas, cette Miss Miles. Pleine d'énergie, elle est comme ça, cette Miss qui smile. Jamais ici, toujours là-bas, cette Miss Miles. Pleine d'énergie, elle est comme ça, cette Miss qui smile. Branchée sur 220 volts, batterie chargée. Jamais abattue, elle virevolte, tornade déchaînée. Elle s'envole avec légèreté, le plus loin possible. Libellule dynamisée, vivez invisible. Jamais ici, toujours là-bas, cette Miss Miles. Pleine d'énergie, elle est comme ça, cette Miss qui smile. Jamais ici, toujours là-bas, cette Miss Miles. Pleine d'énergie, elle est comme ça, cette Miss qui smiles. Mourra d'acier, talons brisés, elle pourra fond jamais en rond. Comme l'arrête telle une comète, elle vit devant joyeusement. Jamais ici, toujours là-bas, cette Miss Miles. Pleine d'énergie, elle est comme ça, cette Miss qui smile. Jamais ici, toujours là-bas, cette Miss Miles. Pleine d'énergie, elle est comme ça, cette Miss qui smile. Jamais ici, toujours là-bas, cette Miss Miles. Pleine d'énergie, elle est comme ça, cette Miss qui smile. Jamais ici, toujours là-bas, cette Miss Miles. Pleine d'énergie, elle est comme ça, cette Miss qui smiles. Miss Miles.
voilà, Miss Smiles. Bah, Miss Smiles, c'est moi. On a reconnu, hein, parce que vous chantez avec un de ces smiles, ça fait plaisir quand même. Hein. Ah bah merci. Extrait donc de cet album Miss Smiles qui d'ailleurs va être sur scène si on a envie de vous voir à Lyon bientôt le 12 juillet. Oui, tout à fait. Donc à Lyon, dans le premier arrondissement, dans une petite salle, un café-concert qui s'appelle le Pressoir. D'accord. Voilà, donc une date en multiplateau avec d'autres artistes en fait, je ne serai pas seule, on sera 7 ou 8 à se partager la scène, mais on animera toute la soirée de 20h à minuit, 1h, je ne sais pas d'heure, voilà. Et du Pressoir au Réservoir à Paris, ce sera le 15 juillet le Réservoir. Voilà, le 15 juillet, donc pour les sélections du festival Génération Réservoir qui est organisé par Marie de Vivo. Et voilà, donc j'espère que ça me permettra de suivre les traces de Zaz, Flavia Coelho, Madeleine Besson, voilà. On vous le souhaite. Hein. Merci. Vraiment, on vous le souhaite. Moi, j'ai déjà dans la tête le refrain. C'est plutôt bon signe. Je vais le chanter dans quelques instants quand l'émission sera terminée. Bah, c'est super. Petite question, cet album, où est-ce que vous aimeriez qu'on l'écoute? Où est-ce que j'aimerais qu'on Ouais. l'écoute? Est-ce qu'il Où est-ce se qu'il prête est à une plage, à une forêt, à une voiture. voiture, à une chambre? Dans la voiture, enfin de partout, moi je dirais. Hein. Bon, Qui bah, écoute ma musique, franchement. En tout cas, ça donne le moral. Direction Ça donne la du tête sud, que, en tout cas, direction ces titres-là, du quand on a envie d'écouter. Ah oui, en direction du sud, les vacances. Parce que c'est vrai que Miss Smiles, elle aime beaucoup voyager. Donc, Et ben voilà, le bon plan. Merci en tout cas, merci à tous les deux d'être venus nous voir. Merci. merci. Beaucoup Merci à vous. Nalia d'avoir été avec nous. Nous on se retrouve lundi sur Sud Radio à partir de midi. Très bon week-end. Et à Passez lundi. un très très bon week-end tout de suite. C'est l'actualité, il est tout pile 14h sur Sud Radio. Cette Miss